Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite plein de fois, mais du coup qui a besoin d'être faite à peu près chaque année pour dire de réactualiser. C'est la vidéo de ma collection Harry Potter. Donc du coup j'ai déjà fait chaque année des vidéos de ma collection Harry Potter, mais à chaque fois en gros je vous montrais juste ce qui était exposé dans mes étagères, tout ça. Mais en fait je vous ai jamais vraiment montré toute ma collection parce qu'il faut savoir que j'ai pas assez de place en fait pour tout exposer et que les objets les moins jolis ou ceux que j'aime le moins sont rangés dans des porte-vues, dans des malles, enfin, dans plein de trucs différents. Et du coup je me suis dit cette fois-ci je vais vraiment vous montrer absolument tout ce que j'ai. Et en plus de ça, ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'étais curieuse, j'en ai profité pour compter combien j'avais d'objets Harry Potter dans ma collection. Alors pour s'amuser, je vais pas vous dire le chiffre tout de suite, je vais vous le dire à la fin de la vidéo, mais du coup essayez de là tout de suite, essayez de faire une estimation à peu près, juste voilà, pour s'amuser. Donc sachant très bien que voilà, je m'en fiche d'avoir plus ou moins d'objets Harry Potter, c'est juste que je fais collection depuis la sortie du premier film de Harry Potter, donc en 2001, donc ça fait 18 ans. Je fais collection d'objets Harry Potter, bon c'était pas aussi intense à l'époque, mais pendant 18 ans j'ai accumulé plein d'objets Harry Potter, que ce soit des jouets, des vêtements et plus récemment des vrais objets de collection. Donc du coup voilà pourquoi j'ai autant d'objets, et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer par catégorie en gros les objets que j'ai. Donc ça va être par exemple les vêtements, les magazines, les livres, les DVD, les jeux vidéo, tout ce qui est objet du quotidien, les objets de collection, mes créations, mes autographes, tout ça. Et donc j'ai déjà fait quelques vidéos dédiées vraiment à certains points précis de ma collection, comme mes autographes Harry Potter ou mes créations. Si jamais vous voulez d'autres vidéos où je reviens plus précisément sur certains points de ma collection, comme je sais pas, par exemple les vêtements, bon je sais pas si ça vous intéresse, mais du coup n'hésitez pas à me le dire, et du coup c'est parti. Maintenant on va passer à tout ce qui est figurines, donc pop, Lego, figurines Eagle Moss, Mystery Minis, Fèves, etc. Alors on va commencer par la partie pop. Alors nous avons ici donc deux pop, donc des animaux fantastiques encore en boîte, donc de Grindelwald et de Newt. Juste à côté une pop de Ron dédicacée par Rupert Grint, pardon, et McGonagall en chat. Encore à côté, on voit pas très bien, je vais essayer de venir au-dessus. On a la figurine de Harry à la voix 9/3. Donc j'ai fait une vidéo dédiée à mes pop Harry Potter, je vous les mets dans le petit i si vous voulez les voir plus en détail. Ici on a Jacob, 2 fois Newt, dont une avec Piquette, 3 Ron, 2 Dumbledore, une de Fumsec, d'ailleurs elle je l'ai pas présentée dans ma dernière vidéo, celle de Dumbledore non plus. Donc Sirius Black, Remus, Rogue, Hermione, Harry Anthony de Quidditch, Drago Anthony de Quidditch, Dobby, Tom Jedusor, Voldemort, Hagrid, le Baron Sanglant, Luna Lovegood et Nick quasi sans tête. Ensuite, nous avons quelques Mystery Minis, donc Victor Crumb, Cédric Diggory, Fleur de la Cour, Harry, Hermione, Rusard, encore Harry sous le Choixpeau, Croque-Dur, Edwige et Patenron. En dessous, on a une petite figurine d'Hermione, vous savez, celle avec sa plume. Je ne sais plus de quelle collection ça vient, j'ai complètement oublié le nom. Ensuite, on a une autre figurine de Harry, cette fois-ci c'est une figurine 5 Star. Ensuite, juste en dessous, on a deux bustes Gentle Giant miniatures de Ron et de Hermione. Ici, on a donc des figurines Eagle Moss que je vous ai présentées dans une vidéo très récemment. Donc on a Newt, Dumbledore, Voldemort, Lucami et le Détraqueur. À côté, on a des petites figurines donc métalliques. Donc il y en a une de Nick quasi sans tête, je vous fais la mise au point. Donc c'est de très petites figurines. Et une autre de Dumbledore des 2 premiers films. Juste à côté, on a quelques véhicules, donc on a le Magicobus, le Poudlard Express, pardon, et la Ford Anglia. Ensuite, alors là, ce sont des très vieilles figurines de quand j'étais petite. Donc c'est entre la poupée et la figurine, donc il y en a 2 de Hermione, une de Tom Jedusor et une autre de Gilderoy Lockhart. À côté, nous avons une figurine du lutin de Cornouailles. À côté, un coffret de Fèves. Ici, juste à côté, on a encore quelques autres Fèves, donc mis un peu en vrac. Et ensuite, là, j'ai une petite étagère avec plein d'autres Fèves que je n'ai pas sorties parce qu'en fait, elles sont toutes collées avec de la pâte à fixe et que les enlever et les remettre, ça m'aurait pris un temps fou.
tout, alors que vous les voyez très bien comme ça. Je vous aurais fait des plans. Bon, celles dans le fond, vous les voyez pas très bien. Mais bon, l'intention y est. Et dans la même lignée, j'ai des Lego à vous montrer. Donc on va commencer par le château de Poudlard, donc, que j'ai construit en time-lapse dans une de mes vidéos. Je vous mets également dans le petit i, comme ça vous pourrez voir plus en détail. Et donc ici, on a les barques, les fondateurs, la cabane de Hagrid, le petit sol cogneur, etc. Et à côté, nous avons donc le terrain de Quidditch, donc avec Rogue dans la tour, quelques joueurs par-ci par-là, et Hermione de l'autre côté. Ensuite, à côté, nous avons un arbre de la forêt interdite avec Ron et Harry et l'acromantule. Ensuite, juste devant, on a le carrosse ou la charrette, je sais plus le nom, tiré par les sombrals qu'on voit dans les crimes de Grindelwald, avec Grindelwald juste à côté, on dirait qu'il se fait tuer par le sombral, et la ministre de la magie des États-Unis. Ensuite, à côté, on a un petit set de Harry, comme s'il allait à Poudlard. Attendez, on voit rien du tout, super la mise au point, voilà, là vous voyez un peu mieux. Et ensuite sur le devant, on a toute une série de Lego que j'ai eu à part, donc on a Ron, Queenie, Newt, Cédric, Luna, Dumbledore, Harry, Hermione et Cho. On passe à la suite avec cette fois ma collection de livres Harry Potter, donc que ce soit les livres, donc vraiment les romans, les scripts des animaux fantastiques, de la pièce de théâtre et les livres un peu dérivés making of des films. Donc on va regarder ça plus en détail. Tout là-bas dans le fond, nous avons d'abord donc toute la collection de livres anglais, donc les premiers tomes qui sont sortis à l'époque, donc tous en hardcover, dont le premier tome est dédicacé par J.K. Rowling à l'intérieur, donc ça vous le verrez peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Juste en dessous, on a la collection en édition Gallimard des livres Harry Potter en français, donc je les ai tous, sauf le 3, je le cherche en brocante. Ensuite, juste à côté, on a 4 livres en collection folio, cette fois-ci, de Harry Potter en français, donc normalement j'ai également le 5, mais je l'ai laissé dans mon appartement. Ensuite, juste au-dessus, on a, donc qui va avec ce coffret, 4 éditions de Harry Potter, donc les 4 premières, en édition américaine, donc des éditions scolastiques, donc les premières qui sont sorties dans les années 2000. On arrive sur ceci, donc c'est Harry Potter 1 en version illustrée par Jim Kay. J'ai également le 3, mais je l'ai pas en vidéo parce que je l'ai prêté à Sirius Patmol depuis 1 an, elle ne me l'a toujours pas rendu. Et donc juste à côté, on a pas mal de tomes 1 parce que je fais la collection des tomes 1 de Harry Potter en toutes les éditions et langues différentes, donc j'en ai pas énormément. Mais du coup les voici, donc on a encore une édition anglaise, celle-ci avec la souris trop mignonne, c'est une édition italienne. À côté une édition espagnole, j'aimerais beaucoup avoir l'autre également. Encore une édition anglaise, cette fois-ci pour adultes, et à côté, encore une édition anglaise, qui ne se fait plus je crois d'ailleurs. Juste à côté, donc ici on a 2 livres audio Harry Potter, donc ce sont les livres mais en fait sur CD racontés par Bernard Giraudot, il me semble, oui c'est ça. On reprend par ici, donc là on a toute une série de livres des animaux fantastiques, donc ce n'est pas le script, c'est vraiment les livres, ce qu'étaient les livres à l'origine, c'est-à-dire une encyclopédie, un bestiaire des créatures fantastiques qu'il y a dans Harry Potter, que je l'ai en dans des 5 éditions différentes. Donc voilà, tout simplement parce qu'à une époque je faisais la collection des éditions des animaux fantastiques, j'ai arrêté depuis. Ici on a une édition du Quidditch à travers les âges qui est assez ancienne. Les contes de Biddelbar, donc la première édition en français. Ensuite, ici, si on remonte, donc on a 3 livres du script des animaux fantastiques, donc tout là où les bleus foncés, donc derrière c'est l'édition anglaise du premier, et juste en dessous l'édition française du premier, et ici c'est l'édition française du second. Ensuite, ici on a un gros bloc avec pas mal de trucs Cursed Child. Alors ici, j'ai donc les 3 là que vous voyez, ce sont les mêmes, les 3 livres anglais de la pièce. Donc pourquoi je l'ai en 3 fois différentes? Tout simplement parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, j'ai fait dédicacer le livre et du coup à chaque fois je reprenais un livre différent pour pas réavoir des signatures en double, etc. sur les couvertures. Et du coup là je vous ai mis un exemple en enlevant une des couvertures pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, juste en dessous, donc c'est pas vraiment des livres mais c'est les programmes de la pièce et je les ai mis juste avec qui sont dédicacés. Ici on a l'édition de l'Enfant Maudit en français. Et juste au-dessus, c'est en gros l'album de la pièce.
si on redescend un peu, juste en dessous en fait, on a en noir tout au bout donc le livre de l'exposition Harry Potter, donc c'était une exposition itinérante. Je sais pas si elle voyage encore, mais elle voyageait beaucoup il y a quelques années en Europe. Ici on a le livre qui reprend un peu l'exposition qu'il y avait eu sur Harry Potter à la British Library. Juste à côté on a donc une série de livres là sur les animaux fantastiques, donc making of sur les films cette fois-ci. Donc on va commencer par ici. Donc là c'est vraiment le making of du premier film. Ici c'est donc ça s'appelle les architectes de l'illusion. Donc en gros c'est un livre qui est plein de concept art. J'arrive pas à le dire, de concept art sur les animaux fantastiques, les créatures qui ont été créées, les baguettes, etc. Donc là la valise des créatures c'est un peu l'équivalent de la magie des films pour le premier film Harry Potter, donc je vous expliquerai après ce que c'est la magie des films, donc un livre making of. Et là c'est la même chose mais pour le second film. Alors ensuite, juste là on a un livre, donc encore making of sur Harry Potter que j'aime moyen, puisqu'il est très, et comparé aux autres livres il est beaucoup moins complet et très répétitif, et destiné à un public beaucoup plus jeune, donc un peu moins intéressant. Ici on a le grimoire des objets magiques, donc essentiellement centré sur les objets dans la saga. La galerie des portraits centrée sur les personnages. Le grand livre des créatures sur les créatures. Le grand livre des lieux, le grand atlas des lieux, un truc de ce genre, c'est plus petit, il est à moitié caché. C'est sur les lieux. Et la magie des films dont je vous parlais juste avant, il est super bien, c'est un livre making of avec plein de paper props, tout ça dedans. Et à côté on a la Bible des Harry Potter. C'est des romans à l'écran, c'est un livre énorme. Je vais vous montrer un peu l'épaisseur. Regardez par rapport à l'autre. Vous voyez pas très bien, mais il est très très épais. Je pense qu'il doit bien faire 5 cm ou un peu plus d'épaisseur. Et donc voilà, c'est un livre où il y a vraiment tout sur les films Harry Potter. Partie magazine, album, cahier, collection de cartes, etc. Alors ce côté-là, ce sont quelques calendriers que j'ai depuis quelques années. Vous voyez, celui-ci date de 2003. Juste à côté, donc ici, nous avons 2 albums de partitions, donc du deuxième et du troisième film. Juste après, nous avons des albums Panini, donc ça va jusque là, et aussi quelques cartes Panini. Donc là, vous voyez celle du 6 qui est encore scellée, et là, quelques doubles. Juste à côté, nous avons 2 albums de coloriage, et enfin 2 livres de posters. On repart juste en dessous avec cette grande ligne. Donc je vous fais un aperçu qui va jusque là-bas. Tout ça, ce sont des magazines qui parlent de Harry Potter, donc des hors-séries, comme les magazines One, Super Zoom, je crois, La Gazette. Enfin, ce sont des vieux magazines qui datent de l'époque de sortie des films, donc du premier jusqu'au dernier film. Juste en dessous, on a une petite partie animaux fantastiques avec à gauche 2 magazines Panini et quelques stickers. Et ensuite quelques magazines dérivés du même genre dont je vous ai parlé juste avant. À côté, ce sont 2 magazines qui analysent la saga, donc d'un point de vue philosophique, mythologique, etc. Ici, on a un grand tas de plaquettes d'autocollants qui datent pour la plupart du premier film. Donc ces autocollants, je les aime beaucoup et je m'en suis jamais servi. Donc je vais vous faire des petits zooms pour que vous puissiez les voir d'un peu plus près. Une grosse pile de posters qui viennent pour la plupart des magazines que je vous ai montré un peu avant. Ensuite, si on part un peu au-dessus, ici ce sont des albums d'autocollants, donc c'est pas comme les albums Panini. Là c'est vraiment des autocollants dédiés au film que vous pouvez décoller et coller un peu n'importe où. À côté, nous avons la collection de trading cards Harry Potter, donc ce sont les cartes qui ressemblent à ça de dos, peut-être que ça vous dira davantage quelque chose. Donc à côté, c'est un jeu dans lequel on a d'ailleurs des cartes comme ça, c'est pour ça que je l'ai mis à côté. Vous voyez pas très bien avec la lumière, je suis désolée. Et encore à côté, avec le petit vif d'or, c'est un booster encore scellé de cartes de ce genre. Juste en dessous, nous avons un petit paquet de cartes de cheveux grenouilles, donc ce sont des anciennes cartes. Et à côté, des un peu plus récentes qu'on peut avoir dans le même genre de paquet qu'à l'époque. Ensuite, juste là, nous avons plein de classeurs, de cahiers et d'agendas de l'époque, avec du papier à lettres juste ici. Ensuite, juste en dessous, ce sont des livres dérivés de la saga non officielle, donc sauf le carnet qui est en plein milieu, mais du coup ce sont genre des guides de la saga, des livres qui analysent, des livres de recettes, des dictionnaires, etc.
Et à côté, nous avons un tas de cartes postales qui datent du premier et du deuxième film, il me semble. Et enfin, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, donc je rebascule de l'autre côté pour arriver juste ici. Donc ce sont 2 classeurs remplis de fascicules que j'avais avec les pièces d'échecs de l'échiquier qui était vendu par les éditions Atlas il y a quelques années. Alors on passe à une partie que j'aime beaucoup parce qu'elle est pour moi un peu synonyme de nostalgie. Parce qu'il y a plein de jeux de société, de jouets, tout de l'époque. Alors on va commencer de ce côté. Alors on a 2 jeux Scénite Harry Potter, un Cluedo. J'ai un autre Cluedo qui n'est pas ici, mais un peu plus pour enfants. Le jeu de Quidditch Harry Potter. Le jeu, je sais même plus lequel c'est le truc des couloirs. Ouais, c'est ça, oh là là, comment il s'appelle? Les couloirs de Poudlard, voilà. C'est ça. Ensuite, le jeu de lévitation. Le jeu du qui est-ce que j'ai fabriqué moi-même. Ensuite, on a le jeu du sol cogneur. Quelques jeux de cartes. À côté, on a le livre électronique, le livre de magie Harry Potter. Ensuite, là, on a un carnet avec une collection de pièces Harry Potter. Alors, à côté, on a un peu plein de pots à crayons. Donc là, c'est pas des crayons Harry Potter, mais j'avais juste la flemme de les enlever. Ici, donc là, il y a bien des crayons Harry Potter dedans. Il y a des feutres et des critériums. Encore 2 pots à crayons. Là, on a un taille-crayon, plein de crayons de toutes sortes, des gommes, des tampons. Là, on a un beau crayon Harry Potter que j'aime beaucoup. Ici, on a 2 stylos baguettes Harry Potter. Donc, on a un Hermione et un Harry. Ensuite, de ce côté-là, on a une boule à neige Harry Potter qui vient de la plateforme 9/3. Un porte-clés 9/3, un autre porte-clés lumineux, le truc pour faire des œufs, là je sais plus comment ça s'appelle, une bougie, une petite sculpture en bois du Patronus, une autre sculpture en bois du Nifleur que j'ai pas encore faite. Ensuite ici on a quelques montres, dont une ici dans la boîte. Juste au-dessus on a 3 petites peluches d'Edwige, enfin c'est pas vraiment Edwige mais c'est 3 hiboux Harry Potter, donc c'est une petite collection que je fais depuis peu de temps. Donc j'avais déjà celle en haut à droite et récemment j'ai trouvé les 2 autres, la rose et celle qui tient un petit truc dans son bec, et je trouve ça trop choupinou. Ensuite là on a une boîte à bijoux et ici plein de bijoux qui vont avec. Là c'est une paire de lunettes 3D qui était distribuée lors de l'avant-première du dernier Harry Potter, et je vous ai pas montré ici, là c'est une vieille paire de lunettes Harry Potter en plastique qui servait à un déguisement. Ensuite, là, on a plein de pins et de patchs à accrocher à ses vêtements. Là, tout à droite, c'est un marque-page. Et ici, on a 2 boîtes en métal qui étaient à l'origine des boîtes à biscuits Harry Potter. On va poursuivre avec une partie qui va aller assez vite. C'est la partie film, musique et jeux vidéo. Tout en haut à gauche, nous avons donc 2 cassettes de Harry Potter, donc 1 et 2. J'ai également le 3 que je n'ai pas ici. Juste à côté, on a les 2 premières Ultimate Editions, donc ce sont des éditions où il y a beaucoup plus de bonus que dans les DVD normaux. Juste en dessous, on a toute la série en double DVD collector à chaque fois, donc c'est-à-dire le DVD film avec un DVD bonus en plus. En dessous, j'ai la série en double en Blu-ray. Donc j'ai en DVD et en Blu-ray tout simplement parce que j'ai d'abord acheté les DVD puisque les Blu-ray n'existaient pas, et ensuite j'ai racheté la collection en Blu-ray. Donc ici nous avons un coffret collector des 2 derniers films que j'avais trouvé pour vraiment pas cher, et du coup je l'avais juste pris pour la collection. Juste à côté, donc là on a une édition un peu bizarre de Harry Potter à l'école des sorciers en chinois ou japonais que j'avais trouvé je ne sais plus où. Et du coup, voilà, je l'avais prise juste pour rire, quoi. Juste à côté, on a un DVD bonus. Et là, ce sont donc 2 DVD. Donc oui, celui juste devant, c'était un petit documentaire. Et juste derrière, c'est le film sur J.K. Rowling. Ensuite, ici, on a les 2 Blu-ray des Animaux Fantastiques, donc 1 et 2. Un peu plus haut, on a un coffret collector, donc édition limitée des musiques de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Donc dedans il y a un vinyle, des partitions, des posters et les CD aussi du film. Ensuite en dessous j'ai les CD de musique des 3 premiers films. J'ai également les musiques du premier film des Animaux Fantastiques.
Ensuite, la partie jeux vidéo. Donc tout d'abord ici on a plusieurs jeux PC, donc tout ici, donc le premier, le 2, le troisième, le jeu de la Coupe du Monde de Quidditch. Ensuite on a deux jeux, enfin il y en a un c'est pour avec des codes que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner, et un jeu Lego pareil que je n'ai jamais réussi à faire fonctionner. Juste en dessous on a deux jeux de PlayStation 1, donc des deux premiers. Ensuite, ici, on a une carte mémoire de PlayStation 1 qui est trop belle, et le jeu en Game Boy Color ou Game Boy tout court de Harry Potter et le prisonnier... Non, Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite, ici, on a toute une série de jeux de PlayStation 2. Donc le Quidditch, pas le Quidditch à travers les âges, non, la Coupe du Monde de Quidditch, le 6, le 5, le 4, le 3 et le 1. Et normalement j'ai également le 2 sur GameCube et le 7 partie 1 sur Wii, mais que je n'ai pas ici. Et donc voilà, c'est tout pour la partie film, jeux vidéo, musique. Alors maintenant on va passer à la partie vêtements et sacs. On va commencer par ici, encore une fois. Donc ici nous avons deux pulls de Quidditch, un de Gryffondor et de Poufsouffle. Les deux pulls de Noël de Ron et Harry. Le pull de la pièce de théâtre de Harry Potter and the Cursed Child. Si on revient ici, on a d'autres pulls, donc un pull capuche de Poufsouffle. Ensuite, tout au bout là-bas, c'est un tas de pyjamas, voilà, tout simplement. Dont un là-bas, dont je voulais vous parler un peu. C'est un pyjama donc, que je ne mets plus, mais que j'ai gardé en fait juste le haut. C'est un pyjama que j'avais quand j'étais toute petite et qui a l'effigie du premier film de Harry Potter. Je l'ai gardé par pure nostalgie. Ensuite, ici, nous avons quelques écharpes. Donc, de ce côté-là, l'écharpe de Poufsouffle, celle de Newt. Donc, une à l'effigie de Poudlard, mais aux couleurs de Gryffondor. Une aux couleurs de Gryffondor du premier film. Ensuite, à partir du troisième film, celle de Gryffondor devient comme ça. Et ensuite, tout simplement, une écharpe à l'effigie de Poudlard. Donc elle est noire avec écrit Poudlard dessus. En dessous, nous avons deux cravates. Une de Poufsouffle qui vient de la pièce Cursed Child et une Gryffondor qui n'est pas officielle. Et normalement, j'en ai également une Serpentard à l'effigie qui vient de la pièce. Mais je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ensuite, nous avons un petit portefeuille en forme de lettre de Poudlard. Juste à côté, nous avons la cape de Gryffondor. Ensuite, nous avons deux trousses, donc j'en ai d'autres, et pareil, je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai pas retrouvées. Des petits patchs à coller sur les sacs. Ensuite, ici, on a un sac de voyage Harry Potter, un cartable, un autre cartable, et enfin deux tote bags. Donc celui-ci vient de l'avant-première des Crimes de Grindelwald, et celui-ci c'est un l'effigie de Serdaigle qui est réversible, et donc quand on le retourne on a juste le logo Harry Potter. Alors ensuite une partie qui va aller assez vite puisque c'est la partie Honeydew et un peu objet du quotidien on va dire. Alors pour la partie Honeydew, nous avons ici 3 boîtes de choco-grenouilles qui viennent des studios avec quelques cartes de choco-grenouilles juste en dessous. Donc là on a une cape choco-grenouille qui vient du Chocolate Float Café, 2 mugs de bière au beurre, un jus de citrouille, les Peppermint Toad, des sorbets au citron dans la boîte rose que vous voyez juste là. Juste en dessous, on a un sachet de pièces en chocolat, des pièces de chez Gringotts. Et pour finir avec les bonbons, ici on a un paquet de dragées surprise de Bertie Crochu. Ah oui, et là on a une bouteille de bière au beurre. Ensuite, quelques récipients, donc on a un gobelet d'un bar qui s'appelle le bar 9 3/4. On a quelques mugs, donc mes mugs ne sont pas tous ici, j'en ai quelques-uns à mon appartement. Ensuite là on a un kit pour fabriquer ses propres choco-grenouilles avec un moule, des patrons, des boîtes, etc. Là vous la voyez pas très bien, mais il y a une cuillère à café Poufsouffle, donc c'est une cuillère custom. Ensuite ici on a des dessous de verre, j'en ai également d'autres à mon appartement. Ensuite ici on a la partie coussin, couverture, sachant que j'ai aussi des housses de drap, de couette, mais je vais pas vous les montrer. Donc on a 2 coussins ici, un plaid. Ici c'est une lampe. Ensuite ici nous avons un protège-carte qui vient de la plateforme 3/4, des très vieux pansements,
un ancien parfum et une ancienne brosse à dents dont je ne me sers plus, bien évidemment, mais que je vais garder pour la nostalgie. Et en ce qui concerne les objets du quotidien, j'ai également des poubelles, tout ça, mais voilà, je vais pas vous montrer des poubelles en vidéo. Alors ensuite dans cette partie, il n'y a pas grand chose, mais ça prend pas mal de place. Donc c'est la partie un peu accroche-murale et il y a aussi quelques carnets. Alors on a tout d'abord dans le fond la tapisserie des Blacks. Juste à côté, un cadre de Harry. Ensuite, juste en dessous, on a une grande bannière de Gryffondor et j'ai la même en souffle mais qui n'est pas là. Ensuite, on a tout un tas de posters. Un autre cadre avec Ron et Hermione. Ensuite, ici, c'est un panneau qui a été fait par Michael Potter. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et donc, c'est écrit Hogwarts. Ici, on a un petit cadre avec l'affiche du chicaneur avec Harry Potter, indésirable, tout ça. Et de ce côté-là, on a une partie carnet. Donc dans le fond, on a le carnet de couture de Sean Geek. Ensuite ici, c'est des carnets tout simplement pour écrire dedans. Voilà. Et ici, c'est un livre où on peut faire, c'est un livre destiné à des enfants, où on peut faire des genres d'effets avec les feuilles en plastique qu'il y a dedans, des ombres sur les murs, tout ça. On arrive à l'avant-dernière partie de cette vidéo qui comprend les objets de collection ainsi que quelques créations. On commence de ce côté-ci avec tout d'abord la boîte d'artefacts de Ron Weasley, le blason de Gryffondor et la carte du maraudeur. Juste en dessous, on a le diadème de Serdaigle, donc c'est pas l'officiel mais il ressemble quand même. Le retourneur de temps, là juste derrière. Un peu devant, on a la bague des Gons. Ensuite, on arrive sur le monstrueux livre des monstres. Et devant, nous avons le déluminateur et le médaillon de Salazar Serpentard. Juste à côté, nous avons l'échiquier que j'avais eu aux éditions Atlas il y a très longtemps. Sur l'échiquier, j'ai mis la petite choco-grenouille, les lunettes de Harry, le ticket de la plateforme de 3/4 et le petit vif d'or. Sur le devant, nous avons quelques baguettes. Donc celles devant, ce sont deux baguettes un peu jouées, j'ai envie de dire. Donc c'est la baguette de Harry en plastique et une baguette en caoutchouc. Ensuite, donc nous avons ici la baguette de Queenie, la baguette de Newt avec la boîte dédicacée par Eddie Redmayne. Ensuite la baguette de Harry avec cette fois-ci la boîte dédicacée par Daniel Radcliffe. À côté, la baguette de Ron avec encore une fois la boîte dédicacée par Rupert Grint. Ensuite, à côté, nous avons la baguette de Rogue, la baguette d'Hermione Granger, celle de Dumbledore, celle de Voldemort et enfin celle de McGonagall. À côté, nous avons un carnet de chez Mina Lima, qui est une réplique des cahiers d'exercices pour sorciers. Et juste au-dessus, nous avons le journal de Tom Jedusor dédicacé par Christian Coulson. Un peu au-dessus, nous avons le Nimbus 2000. Donc, le voici, je vais vous faire des petits zooms. Voilà. Et juste devant, nous avons le soifle. Ensuite, nous allons passer à la partie création. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup reproduire des objets de la saga Harry Potter. Ici, une de mes dernières créations dont vous avez vu DIY. Donc, il s'agit de la mandragore. Je vais me mettre un peu au-dessus pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, j'ai essayé de la reproduire à taille réelle. Ensuite, là ce sont des anciennes créations, donc on a la bouteille de jus de citrouille et la bouteille de poussos. Juste à côté, nous avons un petit beau truc et à côté encore nous avons l'œuf d'or. Sur le devant, nous avons la pancarte de la plateforme 9/3/4 et en dessous, nous avons le petit carnet de Newt. Juste à côté, nous avons la réplique du livre des potions dont il y a aussi un tuto sur ma chaîne. Donc une reproduction du livre, c'est lequel ça? Oui, l'histoire de Poudlard, et une reproduction d'un autre cahier d'exercice d'élèves de Poudlard. Et ensuite à côté, ce ne sont pas des créations, mais c'est juste que j'avais pas de place pour les mettre ailleurs. Donc on a le choix-peau magique,
Et ensuite ici c'est pas vraiment un objet de collection mais j'ai oublié de le mettre dans les parties d'avant. C'est un numéro limité de l'Empire, donc c'est un magazine journal américain qui était sorti à l'occasion des Animaux Fantastiques 1. Et enfin nous passons à la dernière partie donc sur ma collection d'autographes Harry Potter. Donc cette fois-ci je vais vraiment pas détailler beaucoup parce que j'ai fait il y a peu une vidéo très détaillée dans laquelle je montrais chaque autographe un par un, donc elle sera dans le petit i. Mais du coup je vous ai sorti ceux que j'ai mis sous cadre. Donc bon, il y a un album Panini dédicacé par les jumeaux Phelps, la carte du maraudeur dédicacée par Edward Oima. Ici on a Robert Pattinson, Tom Felton, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et là un poster dédicacé avec quasiment tout le cast des Crimes de Grindelwald avec Johnny Depp, Eddie Redmayne, enfin non, Eddie Redmayne c'était sur une baguette. Et du coup voilà, donc vous avez vu pendant la vidéo j'ai plein d'autres objets qui sont dédicacés comme des pops, des baguettes. Il y avait également le livre dédicacé par J.K. Rowling, donc tout ça vous pouvez le voir dans mon autre vidéo. Et j'ai également cet album, donc c'est là-dedans que se trouve la plupart de mes autographes. Je vais le feuilleter rapidement avec vous sans tout vous montrer en détail parce que encore une fois tout ça c'est dans la vidéo de mes autographes. Donc en voici quelques-uns rapidement. Donc je vous cite pas les noms à chaque fois. Et voilà, donc en voilà une bonne partie. Donc en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à cela. Et donc je vous retrouve tout de suite face à la caméra. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Et du coup, j'ai le chiffre à vous donner sur combien j'ai d'objets Harry Potter à peu près dans ma collection. Sachant que dans la vidéo, il y a des moments où je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer certains trucs ou que j'avais pas sur place, que j'ai du coup rajouté au nombre. Et donc on arrive à un total d'environ 700 objets. Alors je sais, ça peut paraître énorme, mais par exemple j'ai pas compté chaque carte non plus, mais j'ai compté par exemple je sais pas moi, chaque t-shirt, chaque magazine, chaque je sais pas, chaque livre, enfin tout ça. Du coup je suis consciente que c'est un chiffre assez gros, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, ça fait 18 ans que j'accumule plein d'objets Harry Potter. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu de voir des parties de ma collection que je ne vous avais jamais montré, pardon. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.